Salut Johan, moi c'est Ayoub, franco-reporter. Toi t'es auteur, interprète et compositeur. T'es ici pour ta première fois au Francophonie, tu passes à 19h. Ouais. Comment tu le sens? Écoute, je sens bien, si je suis content d'être là. On vient juste de sortir des balances. Et, bon, bah, écoute, on va aller, on va un peu regarder le festival, on va peut-être faire une petite sieste. Et, ce soir, on revient, voilà. Se reposer pour bien attaquer la scène. Ouais, ouais, C'est une ouais. Verdière, c'est ça? Ouais, c'est ça, au théâtre. Ok. Alors le son qui t'a fait connaître, le morceau qui t'a fait apparaître sur la scène, c'est Les mots bleus. C'est une reprise. Qu'est-ce que ce morceau représente pour toi? En fait, moi, ce morceau, je l'ai fait. J'avais sorti des musiques avant. C'est vrai que c'est un morceau on va dire, qui m'a fait connaître d'un public un petit peu plus large. Et en fait, je l'ai fait à l'occasion d'une résidence que j'ai fait à France Inter. Et le but, à la fin de la résidence, on devait faire une reprise d'un classique français, d'une chanson française. Et je l'ai fait vraiment pour cette occasion-là. Et j'avais pas prévu de le sortir. Je l'ai joué, chanté en direct à la radio. Et j'ai eu de bons retours. Et on s'est dit, bon, ben, on va la sortir. Mais voilà, c'était pas un morceau que j'avais prévu de reprendre au départ. C'est pas mon initiative au départ. Et finalement, c'était un beau hasard. Voilà. Ok, ça s'est fait comme ça et t'as eu après l'envie de le sortir et voilà. Parce que j'ai eu des bons retours. Ouais, et que moi, ça me faisait aussi kiffer. Donc voilà. Il y a un projet en attente là pour Ouais. 2024-2025. Ouais, bien sûr, je travaille sur un album et je suis en plein dedans et il y a même un morceau qu'on va peut-être essayer de jouer là pour la première fois ce soir qui fera partie du futur album sûrement. Et je suis en plein dedans, donc j'espère que ça sortira l'année prochaine. Je vais tout faire pour en tout cas. Donc là c'est un morceau qui a jamais été encore joué, on a une exclue francophonie là. Ouais, il y a un truc tout frais là, ouais. Ah oui. Et on va voir ça. Est-ce que ce sera toujours dans le style avec les influences grecques qu'on retrouve Ouais, un peu bien dans tes sûr. sons? Ouais, ouais. Ok, c'est pas mal ça. Ouais. Et donc ce sera pour 2025. Bah écoute, On espère. on On espère. peut espérer fort. Voilà, c'est ça. On espère fort. Ouais. Alors du coup oui, je t'ai parlé de tes origines grecques un peu là sur ces sons. Qu'est-ce Ouais. qu'elles représentent pour toi? Qu'est-ce qu'elles ont comme influence dans ta musique? Ben, en fait, ça fait partie de ma culture, de mon enfance, de la musique que j'écoute au quotidien. Et voilà, donc il y a la musique grecque, mais on va dire globalement la musique traditionnelle, folklorique, que ce soit orientale largement, ou toutes les musiques, oui, voilà, folkloriques font partie vraiment de ma culture et que j'essaye de transmettre aussi, de mélanger avec d'autres choses et de me réapproprier de créer une esthétique le plus personnelle possible. Donc, mais oui, ça fait partie de moi, quoi. J'ai du mal je peux pas m'en détacher vraiment en fait. Après, j'essaye pas trop non plus. Et au-delà de la Grèce, tu as aussi ta mère qui est corse. Est-ce que ça a aussi une influence dans ta musique? Est-ce que tu t'attaches aussi à cela? Ben, je connais moins la musique corse pour être honnête, mais je suis en train justement de m'y intéresser plus. Et au-delà de la musique, ouais, c'est un des paysages et comment dire, une culture que je connais bien aussi, parce que voilà, depuis petit et tout ça. Mais non, ça fait partie aussi du truc. Je vais relever un sujet que tu as abordé en interview dernièrement, c'était la peinture. Tu as dit que tu avais ralenti sur ce domaine un peu. Est-ce Ouais, j'ai que arrêté, depuis là. tu as repris, tu as complètement arrêté? C'est Ouais, fini? bah, en fait, ouais, c'est difficile de tout faire. J'ai pu le faire pendant un moment, mais j'avais on va dire un style de vie différent. Mais là, voilà, je fais de la musique à plein temps et j'essaye de faire ça bien. J'essaye de progresser dans tous les domaines que comporte la musique. Et à côté de ça, voilà, j'ai une famille, donc j'essaye de. Je peux pas tout faire. Voilà. Tu as arrêté, tu te dis tu vas te concentrer sur la musique, essayer de Ouais. faire ton maximum. Ouais, puis ça me plaît, ça me stimule, hein. Je souffre pas spécialement d'avoir arrêté la peinture parce que j'ai la chance de vivre de la musique et de pouvoir l'exprimer. Donc il n'y a pas tellement de frustration, j'ai pas à me plaindre, quoi. Sinon, je veux revenir sur un autre point, c'est que tu as grandi à Marseille. Est-ce que la ville t'a apporté quelque chose, ton entourage là-haut, comment ça a été? Bah, je pense que oui, qu'on le veuille ou non, l'environnement dans lequel on grandit, ça nous influence. Et, euh, et oui, oui, le Marseille, bien sûr que ça fait partie de la musique aussi. J'essaie qu'il y ait toujours
une chaleur, on va dire, globalement méditerranéenne que j'essaye de transmettre dans ma musique. On dit souvent que les gens à Marseille sont bienveillants, sont chaleureux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça t'a aidé à te pousser? Ça t'a donné des ailes, entre guillemets? Bah écoute, en tout cas, quand je joue à Marseille, je suis toujours très bien reçu et je vais dire que c'est vrai. Ouais. Ouais. En tout cas, merci pour ça. La prochaine fois qu'on te voit, c'est du coup à 19h ici au Francophonie. Sinon, on te retrouve à Paris pour le festival d'été. Ouais. Ok. Et quelque chose d'autre à dire? Ouais, écoute, merci à toi et puis à tout à l'heure. Alors. À tout à l'heure. Si je me fais pour